Alors, dans cette nouvelle partie de la formation, nous allons voir ensemble comment procéder à la configuration d'un équipement. Pour petit rappel, dans la vidéo précédente, nous avons vu à peu près ce que signifie le mode utilisateur et on a dit que le mode utilisateur, c'est pas le mode où un administrateur réseau ou un ingénieur réseau va passer son temps. Du coup, on cherche même pas à comprendre, on fait enable et on passe au mode suivant qui est le mode privilégié. Maintenant, dans ce mode-là, qu'est-ce qu'on fait? Petit rappel, on a dit dans ce mode-là, on peut faire énormément de choses, notamment tout ce qui est lié à la maintenance de l'équipement. On a vu pas mal de commandes qu'on peut passer ici. Et puis, on a vu la commande qui nous permet d'accéder à la configuration de l'équipement. Et là-dessus, on a vu la commande configure terminal. Je vais zoomer un peu pour faciliter un peu la lecture. Et là, on a inséré la commande configure terminal. Petit rappel, on a dit on peut juste écrire le début du mot et tabuler pour écrire le reste. Encore mieux, vous pouvez juste écrire le début d'un mot et vous n'êtes pas obligé de le terminer. Par exemple, si je fais conf t, lui, il comprend tout seul que c'est configure terminal. Exit, ça me permet de revenir en arrière. Si j'écris con t, ça marche pas parce que CON, on a vu que ça correspond à connect comme ça peut correspondre à configure. Du coup, lui, il ne sait pas quoi faire. C'est que si vous faites cette technique-là d'écrire juste une partie du mot, il faut que ça soit un seul mot qui existe avec cette partie-là. Par exemple, conf, il n'y a que le mot configure qui commence par la partie conf. Après, une fois on est dans le mode de configuration de l'équipement, on appelle ça le mode de configuration global. Pourquoi on appelle ça global? Parce que c'est un mode qui nous permet de configurer globalement l'équipement. C'est qu'on n'est pas dans un périmètre, dans un paramètre spécifique à configurer. Prenons un exemple super simple, l'interface. Par exemple, quand vous allez activer quelque chose sur une des interfaces de switch, je prends ce switch là, sur une par exemple je prends l'interface 1 et je vais configurer des choses sur l'interface 1. Dans ce cas là, comment le switch va comprendre que les commandes que je suis en train de passer, ils passent sur le port 1 et non pas le 2, non pas le 3, etc. Dans ce cas là, je dois rentrer dans un sous-mode qui s'appelle le mode port, le mode interface chez Cisco on l'appelle, etc., etc. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire juste comme ça pour que l'idée soit claire et j'insiste surtout sur le fait que tout, il faut qu'il soit clair parce que maintenant, nous sommes vraiment dans les notions de base et si vous êtes perdu maintenant, vous serez perdu pour toujours. C'est ce qui fait que j'insiste beaucoup sur cette partie introductive et juste pour que tout le monde arrive à comprendre, je vais faire comme ça pour vous expliquer et vous illustrer très rapidement la partie architecture d'un système d'exploitation Cisco. Et vous allez comprendre tout seul ce que je veux dire ou je voulais dire par cette partie-là. Allez, je vais prendre des flèches, je vais dire comme ça, et puis on aura ici une première partie, une deuxième partie, une troisième partie, etc. Et on a dit que les switches et les routeurs aussi Cisco respectent une hiérarchie qui est clairement définie, qui est clairement identifiée. Ici, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire le mode user ou utilisateur. Allez, on va écrire en français. Utilisateur. Après, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le deuxième mode important qui est le mode privilégié. Alors, ou le mode admin, le mode administrateur. Du coup, dans ce mode-là, vous allez avoir la possibilité d'insérer plus de commandes et plus d'éléments. Après le mode administrateur, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le mode de configuration globale. Après le mode de configuration globale, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les sous-modes de configuration. Les sous-modes de configuration, ça peut être interface, ça peut être ligne, ça peut être routeur, le routage autrement, routage ou routeur, ou allez, on va dire routage, etc. Ça, il y en a beaucoup les sous-modes. Le but, ce n'est pas de les compter tous, mais il y en a énormément de sous-modes. C'est qu'il faut comprendre cela, c'est très
très important pour savoir dans quel endroit vous êtes. Et ça vous arrive d'insérer une commande et vous ne savez pas où vous êtes. Et vous dites « Ah, mais j'insère la commande, mais ça passe pas. » Bon, c'est l'erreur de débutant. Pourquoi ça passe pas? Parce que tu n'es pas dans le mode approprié. Là, juste pour petit rappel pour tout le monde, pour qu'on puisse passer de mode utilisateur au mode privilégié, qu'est-ce qu'on insère? On insère la commande Enable. Pour qu'on puisse passer au mode privilégié vers le mode de configuration globale, on insère la commande configure global. Non, configure terminal. Terminal, j'ai pas fait d'erreur. Et puis ici, en fonction de là où vous êtes, par exemple, et vous allez voir que les commandes Cisco, c'est des commandes qui sont très faciles à comprendre, très faciles à interpréter et très faciles à mettre en place, même très faciles à assimiler. C'est très simple. Pour aller à une interface, qu'est-ce que je fais? Interface, tout simplement. Il n'y a rien de plus facile. Regardez, interface. Pour aller à une ligne, qu'est-ce que je fais? Bah, line, tout simplement. On va voir ce que c'est ligne après. Pour aller à un mode de routage, ne vous inquiétez pas, vous ne savez pas ce que c'est routage, on s'en fout. Pour aller à un mode routage, bah, routeur, tout simplement. Routeur, etc. C'est que là, vous voyez que les commandes de Cisco respectent une hiérarchie, sont très simples à comprendre, sont très simples à mettre en place et sont très simples à, je dirais, à assimiler. Et il faut surtout avoir cette architecture dans vos têtes parce que c'est un élément super important. Prenons juste un dernier élément pour ne pas oublier. Je vais faire ça comme ça et je vais faire comme ça. C'est un peu moche. Je vais la faire mieux en mettant comme ça. Dans le sens opposé, comme ça. Et ici, qu'est-ce que je vais dire? Pour que vous puissiez passer à un mode d'après, qu'est-ce que vous faites? Exit. C'est quel que soit le mode où vous êtes, si vous voulez remonter au mode d'avant, qu'est-ce que vous faites? Exit. Il y a une petite option, je vous le dis dès maintenant, il y a une petite option qui vous permettra d'aller ici au mode privilégié, au mode administrateur, quel que soit l'emplacement où vous êtes. Par exemple, disons que vous êtes dans une interface. Vous voulez aller au mode privilégié. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez faire Exit, vous remontez ici au mode de configuration globale, et puis vous allez faire Exit encore, vous allez remonter au mode privilégié. Il y a une petite astuce, c'est quoi? C'est d'insérer la commande End. La commande End, quel que soit l'emplacement où vous êtes, elle vous remettra ici. End, c'est END, c'est comme fini en anglais. Ça vous mettra directement ici dans le mode de configuration privilégié. Bon, on va la voir en pratique, c'est pas quelque chose de très compliqué. C'est que là, c'est pour comprendre globalement quelle est l'architecture de configuration d'un routeur ou d'un switch Cisco. Et c'est très important, comme je vous ai dit, à comprendre cela. Et comprendre cela vous permettra d'éviter énormément de problèmes de débutants. Et de casse-tête énervant un peu en disant « mais j'essaye d'insérer la commande mais ça passe pas, pourquoi ?» Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans le mode où il faut insérer cette commande. C'est très très simple, tu vas rentrer ici dans le mode de configuration globale et insérer la commande show, ça va pas marcher tout simplement parce que c'est pas dans le mode show qu'on insère la commande de configuration globale. Et vous allez voir, les gens viennent ici, ils disent je veux bien voir show interface, ah mais il me dit que c'est un problème mais je comprends pas show, je l'écris bien, regarde, oui. Parce que show, on ne l'écrit pas ici, tout simplement. Il suffit de faire exit, revenir au mode privilégié, et au mode privilégié, tu insères la commande show. Et là, dans ce cas-là, la commande show, ça marche bien. Vous voyez, il me dit incomplete parce que je n'ai pas terminé la commande, mais déjà, show, ça existe ici. Il faut très bien comprendre l'architecture de configuration des équipements. Cisco, ça vous aidera énormément à comprendre où vous êtes et à l'endroit où vous êtes, qu'est-ce qu'il faut faire. Et ça, c'est pas que pour les débutants, même pour les niveaux avancés, parce que vous allez voir que aujourd'hui, vous êtes débutant, vous connaissez 3, 4, 5 commandes, c'est tout. Vous trouvez quelques petites difficultés où mettre chaque commande, parce que vous êtes débutant, ça se comprend. Mais vous allez avancer dans le niveau, vous allez avoir aussi cette difficulté. Vous allez me dire, mais pourquoi quand même un avancé, un CCNP, un CCU, normalement, ce genre de choses, il le connaît. C'est vrai. Sauf que cette personne-là, elle ne connaît pas 5 commandes, elle connaît 600 commandes, 700 commandes. Vous voyez, elle est plus susceptible d'être perdue que vous. Et à chaque fois que vous compreniez mieux où vous êtes et qu'est-ce qu'il faut faire, à chaque fois, ça sera plus facile pour vous à pouvoir assimiler les commandes et savoir exactement où les insérer ou même où les rechercher. Parce que je vous ai montré, j'ai insisté énormément sur le point d'interrogation. C'est un élément qui est très très important parce que vous allez faire insérer votre point d'interrogation et grâce au point d'interrogation, vous allez à peu près pouvoir vous repérer facilement.
Alors, on va revenir à notre configuration maintenant. Après cette introduction, je vais encore zoomer pour que vous arriviez à voir facilement. Et puis là-dessus, qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer la toute première commande de configuration que vous allez apprendre dans votre vie. Alors, vous voyez bien qu'on est dans un mode config. Vous voyez bien le mot config ici, qui signifie qu'on est tout simplement en mode de configuration globale. Avec le mot switch. Ça signifie quoi switch? Attention, switch, ça ne veut pas dire qu'on est dans un switch. Switch, c'est le nom de l'équipement. Si j'ai envie de l'appeler routeur, je peux l'appeler routeur. C'est pas pour autant qu'il va devenir un routeur, hein, évidemment. Mais c'est juste pour dire que ce que vous voyez ici comme switch, c'est le nom de l'équipement. Tout simplement, ni plus ni moins. Les routeurs, tous les routeurs Cisco s'appellent routeurs. Tous les switches Cisco s'appellent switch. Vous voyez que c'est très simple. Il n'y a pas plus simple que ça. Sauf que dans la vie réelle, on ne va pas les appeler comme ça. Parce que vous imaginez que vous avez un certain nombre d'équipements, de switch, d'équipements, bah vous allez dire, mais je ne vais pas avoir la possibilité de les appeler tous switch, au moins pour la supervision, pour le suivi, etc., que vous sachiez sur quel équipement vous êtes. Alors, la commande la plus simple qui vous permet de configurer le nom d'un switch, ça s'appelle tout simplement le nom de l'équipement. L'équipement, c'est quoi? C'est host, le host, qui est host en anglais. Alors, la commande, c'est quoi? Host name, le nom de host. Dot plutôt. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Host name. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va nommer notre équipement. Host name et on donne un nom. Par exemple, vous voulez qu'on l'appelle comment? Vous voulez qu'on l'appelle, par exemple, étage 1, switch 1, par exemple. Ou par exemple, on peut l'appeler switch test 1. Appelez-le comme vous voulez. Amusez-vous à l'appeler comme vous voulez. Et je fais OK. Et là, vous avez remarqué quelque chose. Majuscule, minuscule. Pourquoi j'ai mis tout ici en minuscule? Pourquoi j'ai mis tout ici en majuscule? En réalité, il n'y a pas de règle. Il faut que les choses soient claires. Les commandes ne sont pas sensibles à la casse. C'est que je peux écrire, preuve, je peux écrire host name et je vais l'appeler switch test 1. Et vous voyez, la commande a été passée. C'est que je peux l'appeler comme je veux et par conséquent, même le nom a été changé. Ici, tout était écrit en majuscule. Ici, ça a été écrit comme je l'ai écrit, les S et les T en majuscule. C'est qu'au final, il faut comprendre. Les commandes ne sont pas sensibles à la casse. Vous pouvez l'écrire en H majuscule, S minuscule, amusez-vous. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de sensibilité à la casse. Par contre, les noms que vous allez donner, ici, ils sont sensibles à la casse. C'est que si vous écrivez le mot en majuscule, bah, il sera mis en majuscule. Si vous allez le mettre en minuscule, il sera mis en minuscule, tout simplement. Et ça, c'est très important dans le temps. Parce que dans le temps, vous allez configurer des fonctions et vous allez appeler les fonctions. C'est comme en maths, ça vous rappelle quelque chose. C'est, on va dire, y égale x plus 1. Et dorénavant, au lieu de dire à chaque fois x plus 1, on dit juste y, tout simplement. C'est que vous pouvez créer une fonction et puis à chaque fois, vous allez appeler la fonction par son nom. Et là, il faut faire attention. Les noms sont sensibles à la casse. Et aussi, je vous recommande, Cisco aussi recommande, à chaque fois que vous écriviez un nom, écrivez-le en majuscule. Et comme ça, quand vous êtes en train de lire après les configurations, parce qu'on va avancer dans le cours, et vous allez voir qu'il y aura énormément de configurations. Beaucoup de configurations. Et là, vous allez dire, ah oui, mais quand vous allez lire le fichier de configuration, je vais vous montrer après comment on peut l'afficher, vous allez lire le fichier de configuration, vous allez voir 300 lignes, 200 lignes, etc. Et vous serez perdu. Et à un moment donné, vous ne savez pas c'est quoi une commande, et c'est quoi un nom propre. Parce que vous avez fait, par exemple, un appel à une fonction par un nom propre. Et vous êtes perdu. Alors, un bon ingénieur qui se respecte, il configure tous les noms propres en majuscules et dont les fichiers de configuration seront affichés en majuscules. Rappelez-vous ce que je vous ai dit pour les commandes. Les commandes ne sont pas sensibles à la casse. Du coup, elles seront tous configurées en minuscules. Même si vous allez écrire la commande en majuscule, vous allez la trouver enregistrée dans l'historique en minuscule parce que lui, en réalité, il s'en fiche. Il va la mettre toujours en minuscule. Du coup, quand vous allez lire les fichiers de configuration, vous allez trouver tout en minuscule, juste les noms propres en majuscule. Et comme ça, celui qui lit, il comprend
que là, il s'agit d'un nom propre parce qu'il s'affiche en majuscule. Sinon, s'il était une commande, les commandes sont toutes enregistrées en minuscule. Et ça facilitera très très bien la lecture. C'est que je vous donne une best practice, une bonne pratique. Quand vous insérez des commandes, pensez toujours à les insérer. Les commandes, faites comme vous voulez parce que dans tous les cas, elles seront sauvegardées, enregistrées en minuscule. Du coup, on s'en fout pour les commandes. Par contre, les noms propres que vous ajoutez ici, par exemple, comme les noms, pensez toujours à les enregistrer en majuscule. C'est très agréable à voir par rapport à un minuscule. Du coup, je remonte l'historique par la flèche haute, hop, hop, et là, je réinsère à nouveau le nom de mon équipement qui est Switch Test 1. OK. Après, on insère ça, on fait ça. Je vais faire Exit. Je reviens en arrière. Et là, nous allons découvrir une commande très importante, j'étais en train de parler de ça justement, qui vous permettra de voir tout ce qui se passe, tout ce que vous avez inséré, toute la configuration que vous avez insérée sur votre équipement. Pour moi, c'est la commande la plus importante de toutes les commandes qui existent au monde. C'est la commande show running config. Pourquoi on insère cette commande? Quelle est l'importance de cette commande? C'est tout simplement cette commande, elle va garder l'historique de toute la configuration de votre équipement. Regardez ce que je fais. Show, je ne sais pas comment s'écrit running config, c'est pas grave, R, et je tabule. Running config. Et du coup là, c'est quoi running config? Traduction, c'est montre-moi la configuration en cours qui est exécutée. C'est qu'est-ce qu'on est en train de faire sur le switch. Et en affichant le running config, vous allez voir toutes les modifications que vous avez apportées sur les équipements, vous allez les voir ici. Toutes ou presque. Mais on va dire toutes dans un premier temps. Et là, je fais Entrée. Et là, vous allez voir la liste de toutes les configurations. Alors nous, on n'a rien touché sur le switch, on a inséré une seule commande qui est hostname switch 1. Switch test 1. Et là, vous voyez, hostname, c'est minuscule, ça reste toujours minuscule. Par contre, le nom de l'équipement, il sera enregistré comme on l'a entré. Si on l'a entré en minuscule, il sera minuscule. Si on l'entre en majuscule, si on le rentre en majuscule, il sera rentré en majuscule, etc. C'est que là, vous voyez tout simplement la commande, la seule commande que nous avons insérée, elle est là. Vous voyez que ça garde l'historique de ce que nous sommes en train de faire sur l'équipement. Et là, du coup, qu'est-ce que je fais? Je continue. Rappelez-vous, on a dit entrée, ça affiche la ligne suivante, ou espace qui affiche quoi? La page suivante. Et là, vous voyez la liste de toutes les interfaces de mon équipement. Et là, vous voyez, elles sont vides. Parce que derrière, en bas, la interface phase 01, là, je dois avoir des choses écrites. Sauf que là, je ne vois rien du tout, évidemment, parce que le switch est neuf. On n'a rien fait. Et là, vous voyez espace, espace jusqu'à la fin, et le switch est là. Du coup, je peux insérer une commande. Reload. Vous comprenez le sens du mot? C'est redémarrer l'équipement. System configuration has been modified. Save. La configuration de système a été modifiée. Est-ce que tu sauvegardes avant? Et là, vous voyez, il vous laisse totalement le choix. Rappelez-vous ce qu'on a dit. Ici, d'habitude, ce qu'il laisse entre ces deux crochets-là, c'est le fait de vous dire, c'est la réponse qu'il choisit pour vous. Sauf que là, il n'a pas choisi une réponse pour vous. Il vous laisse le total choix. Parce que parfois, c'est pratique. C'est qu'il ne veut pas prendre une décision pour vous. Ça arrive que vous fassiez une bêtise. Et puis, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, je redémarre l'équipement. Comme ça, tout ce que je viens de mettre comme bêtise, il sera effacé. Et là, je vais faire No. Je ne sauvegarde pas la configuration. Et je fais OK. Ah, une dernière alerte. On va reloader. On va redémarrer. Confirme. Et là, vous voyez, il a décédé pour moi. Il a mis confirme. C'est que si j'appuie sur Entrée, c'est le confirme qui sera exécuté. Et là, je fais Entrée et mon équipement est en train de redémarrer. Il redémarre. Qu'est-ce qui se passe ici pendant ce redémarrage? Ce n'est pas la question pour l'instant. En avançant dans la formation, on va voir le chargement de la flash, la NVRAM, etc. Et là, on arrive ici, le switch a été redémarré. Entrée. Ah, très mauvaise surprise. Vous voyez que ça a été effacé. La seule configuration que j'ai insérée, je ne la vois plus. C'est exactement comme sur PC, vous ouvrez un bloc-notes, vous écrivez ce que vous voulez, et puis vous redémarrez le PC. Si vous redémarrez le PC, vous perdez le bloc-notes, tout simplement. Parce que vous n'avez pas sauvegardé. Et sur les routeurs et les switches, ça passe pareil. Du coup, nous, on a configuré des choses, mais puisqu'on n'a pas sauvegardé, qu'est-ce qui se passe? Tout sera effacé. Et là, regardez, Enable.
Ici, je vais insérer à nouveau la commande show running config. Et là, vous voyez, hostname, il revient à la configuration par défaut de l'usine. Cette commande a été insérée par Cisco, ça vient de l'usine comme ça. Vous voyez, hostname switch. Elle est où notre commande qu'on a insérée? Bon, elle est plus là, parce qu'on a rebooté le switch sans sauvegarder. Alors, comment je peux voir la configuration qui a été sauvegardée? Parce que là, on s'est fait avoir en quelque sorte. On a trouvé la commande, on a redémarré. Disons qu'on a redémarré accidentellement, on a éteint, il y a quelqu'un qui a, je sais pas, qui a touché la prise par erreur et on a tout perdu. C'est dommage. Il faut tout refaire de zéro, malheureusement. Ça fait partie des erreurs de débutants qui configurent et au bout d'une heure et demie, par erreur, il y a une coupure d'électricité, ben, tu as perdu une heure et demie de travail, tu vas refaire dès le début. Alors, comment on peut savoir quelle est la commande, quelle est la configuration qui a été enregistrée? Là, il faut faire un autre show. Show startup config. La startup config, prenez-le, je vulgarise un peu le terme, prenez-le comme le disque dur. Running config, c'est la RAM, c'est qu'est-ce qu'il exécute. Qu'est-ce qu'elle exécute la RAM? C'est qu'est-ce qui est en cours mais n'est pas obligatoirement sauvegardé. La startup config, c'est qu'est-ce qui est sauvegardé. Et c'est totalement différent entre la configuration qui a été sauvegardée et la configuration qui n'a pas été sauvegardée. C'est totalement différent. C'est que là, qu'est-ce qu'on va voir? Show startup config, qu'est-ce qu'il me dit? Startup config is not present. C'est tout simplement, il n'y a pas de startup config. On n'a jamais sauvegardé. On n'a jamais pris une configuration et l'a sauvegardée. Du coup, c'est vide. Et là, je comprends que je vais démarrer sur une base d'un switch vide. Et vous avez compris le principe. Si je veux voir est-ce qu'un switch est neuf et vide, je vais voir show startup config. S'il m'affiche cette commande, très bien, c'est que la configuration, elle est totalement vide. Et je vais démarrer sur une base solide. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je réinsère la commande conf t hostname host. Ah, c'est embêtant. Je vais faire comme ça. Vous voyez, tabulation, ça vous sauve la vie. Qu'est-ce qu'on dit? Switch test 01 ou 1 ou ce que vous voulez. Allez, 1. Et là, c'est bon. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je reviens, exit, show running config. Et là, félicitations, je vois, il est là. Sauf que, attention, si vous sauvegardez pas, vous allez le reperdre à nouveau. Show startup config, pas besoin d'aller réécrire la commande, il suffit de la chercher. Elle est là, show startup config. La flèche haute, ça vous affiche l'historique des commandes. Et là, c'est pareil, elle n'est pas là. Alors, comment sauvegarder la conf maintenant? Comment tout ce qui est dans la running config, je vais la mettre dans la startup config. Et comme ça, je vais être sûr que si je reboot mon équipement, il n'y aura pas de souci. C'est très très simple. Vous imaginez ce que j'étais en train de le dire. On va copier le contenu de la RAM et le mettre dans le disque dur. Le contenu de la running, je vais la mettre dans la startup. Vous voyez, c'est très très simple. La commande, c'est quoi? Copie, tout simplement. Le contenu de la running config, je vais la mettre où? Dans la startup config. OK. Là, il me dit comment tu veux appeler le fichier de destination. Bah, on va laisser startup config, c'est le nom par défaut. Et on va faire OK. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? OK, ça marche. On teste, allez, on reboot l'équipement. Reload. Confirme. On attend que ça redémarre. Dans la vie réelle, un redémarrage d'un switch comme ça prend 3, 4, 5 minutes. Ici, bon, ça va, il ne va pas charger vraiment un fichier lourd, du coup, c'est plus rapide. Là, on attend, c'est bon, ça redémarre. J'appuie sur Entrée et une excellente surprise. Là, maintenant, Switch Test 1, c'est sauvegardé. Je peux redémarrer autant de fois que je veux. La configuration n'est pas perdue, n'est plus perdue. Alors, je vais faire Enable, Show Startup Config. Et là, je vois que tout ce qui était dans la Running Config, on vient de l'avoir dans la Startup Config. C'est que pensez à ça, c'est très très important. Si vous ne sauvegardez pas votre fichier de configuration, vous risquez de le perdre à chaque erreur, à chaque redémarrage accidentel. Il faut surtout penser à cet élément. Sauvegardez toujours votre configuration au fur et à mesure que vous avancez dans la configuration d'un équipement. OK? Allez, on s'arrête là pour cette partie. On a découvert quelques commandes en plus. On les résume ensemble. Hostname, ça nous permettra de configurer le nom d'un équipement.
Show running config, ça nous permettra de voir la configuration en cours. Show startup config, ça nous permettra de voir la configuration sauvegardée, enregistrée. Copy running config, startup config, ça nous permettra de copier le contenu de la running, de la RAM et le mettre sur le disque dur, autrement dit le sauvegarder. Et puis reload, c'est la commande qui nous permettra de redémarrer un équipement. Allez, on se voit dans la prochaine vidéo pour aller un peu plus loin et cette fois, on va parler d'un sujet très sérieux, les mots de passe.